Salut à tous, ce ne sont pas les 24 heures du Mans, mais les 72 heures du métal qui viennent de démarrer ici à Clisson en Loire-Atlantique. Les deux événements ont d'ailleurs en commun d'attirer la foule des grands jours. C'est notre image du jour. 140 000 spectateurs sont attendus ici en 3 jours. C'est la plus grosse affluence historique du Hellfest. C'est la 9e édition qui se déroule cette année. Au sommaire ce soir, pas d'heure pour le métal. Les groupes se succèdent depuis la fin de la matinée sur les 6 scènes du Hellfest. Et puis, on va tout vous raconter sur le fameux signe des cornes. Enfin, tout de suite, je vous propose de visiter le plus grand village du Hellfest, le camping des festivaliers, qui affiche encore une fois cette année complet. Bah alors Stéphane, là, et le concert Necroblood, ça a commencé depuis 10 minutes, on est en retard. Profiter d'un petit déjeuner sous le soleil au camping, ça n'a pas de prix. Si, quand même. 180 € le pass de 3 jours au Hellfest, mais cela inclut le coucher sous la tente dans les vignes à 2 pas des scènes. Une expérience inoubliable. J'ai découvert en 2009 et rien que pour le camping, je reviendrai tous les ans, quoi. Il y a une ambiance de fou, tout le monde est sympa et c'est vraiment la fête avant même les concerts. C'est une tente, ça? Ouais. Modèle unique, 15 personnes, plus 23 mètres carrés au milieu. Ce camping XXL couvre 15 hectares. Les festivaliers, eux, viennent d'un peu partout, façon auberge espagnole. From Norfolk, it's about... Moi je viens de Norfolk en Angleterre, j'ai fait 4 heures de train, plus 2 heures d'avion et 4 heures de bus. 4 hours on buses. Je viens d'à côté de Laval, en Mayenne. Ça c'est une belle amitié parce qu'on s'est connus ici même, sur le camping, en 2010. Voilà. Et chaque année, sans s'appeler, on se retrouvait par magie, soit dans les concerts, soit sur le camping, on se retrouvait. C'est comme ça qu'on crée des amitiés grâce au Hellfest. À lui seul, le camping accueille 80% des festivaliers. Le reste opte pour des hébergements plus classiques autour de Clisson. L'index et l'auriculaire tendus en forme de corne de Belzébuth. Un signe de ralliement expliqué par Francis Zégu, journaliste spécialiste du métal. Alors le signe des cornes, ça remonte à l'Antiquité. Il faut savoir qu'une reine de l'Antiquité a fauté avec le taureau de Crète, ce qui a donné le Minotaure. Mais le peuple du roi Minos, puisqu'il s'agit du roi Minos et de sa femme, était au courant de l'histoire. Donc quand il passait, il usait toujours ça. En Italie et en Espagne, ça veut dire cornuto, ça veut dire t'es cocu. Chez nous, les métalleux, c'est la fraternité, tout simplement. 10h30, scène principale, un horaire pas très catholique pour le thrash metal des Espagnols d'Angelus Apatrida. C'est la première fois de ma vie que je joue sans rien dans l'estomac. Juste de l'eau et des sodas. Même pas de petit déjeuner. C'est genre tu te réveilles juste à l'hôtel, tu prends ta douche et go 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 go. Bon, c'était assez rigolo. C'est un des meilleurs groupes en Espagne. On les aime, on les suit partout. On les a vus une dizaine de fois en concert et on adore vraiment le thrash metal. Chronos, dieu du temps, n'a pas hérité du meilleur horaire du Hellfest. Une demi-heure de set entre 12h15 et 12h45 sous la tente altar, dédiée aux styles les plus extrêmes. Le quintet parisien y gagne pourtant en reconnaissance. Régulièrement dans des festivals, mais bien moins importants que celui-ci. Et du coup, là, c'est l'occasion aussi de toucher d'autres publics qui peut-être ils passent à côté de la tente, ils entendent un bruit peut-être sympa, une note, un accord, ils disent ah tiens c'est peut-être pas mal ça, on va aller voir. Et voilà, donc ça va peut-être faire de nouveaux émules pour le groupe, ce qui est très bien, ce qui est très bon. Le journal du Hellfest, c'est fini pour ce soir. On se quitte comme d'habitude en musique et en images avec les plus beaux looks du festival.